Salut à toi internaute. Aujourd'hui on est dans mon petit studio parce que on a quelque chose d'un peu particulier à présenter. Donc on va d'abord faire un unboxing, on va faire un petit peu les détails du contenu du colis et ensuite on ira sur le terrain pour voir comment faire fonctionner cet appareil. Cet appareil, c'est la Mammotion Yuka 1500. Alors tu as la 1500 et la 2000. 1500 est capable de tondre jusqu'à 1500 mètres carrés de pelouse et la 2000 jusqu'à 2000 mètres. Donc c'est une machine complètement autonome, un petit peu comme tu as à la maison, tu sais, les aspirateurs robots en fait qui partent, qui aspirent et qui reviennent dans leur socle. C'est le même principe mais pour ta pelouse. On va se mettre comme ça à ras du sol, ce sera plus pratique parce que le colis fait son petit poids. Poids du colis 26,5 kg. Alors là ça va se passer comme un utilisateur lambda, c'est-à-dire que là j'ai rien révisé en fait, j'ai commandé une tondeuse autonome et puis comme toi derrière ton écran, je reçois le produit et je vais le déballer. Voilà, tout simplement. Et après on va apprendre ensemble comment ça fonctionne. Alors à ce que j'ai vu, Mammotion sont quand même parmi les pionniers au niveau des tondeuses autonomes, c'est-à-dire que on est quand même sur des produits assez quali quoi. Donc là ici on a son support, ça je pense que ça va être son socle sur lequel elle va revenir, j'en sais rien, on verra ça après. Ici on a selon moi l'antenne GPS, là ici on a un gros bloc d'alimentation. Sensiblement le même carton, qu'est-ce qu'on a? On a encore un bloc d'alimentation, un long câble, ça je pense que ça doit être pour brancher certainement l'antenne GPS. Nous avons également des petits piquets comme ceci. Il y a un petit tournevis comme ceci qui est fourni avec. Là on a un premier mât, un deuxième mât. Nous avons également des lames de coupe, un tout petit manuel mais qui ne sert pas à grand chose mais qui a toute son utilité puisque là on a un QR code et donc il nous dit téléchargement de l'application Android. Une petite pièce, je sais pas à quoi ça sert, une antenne, une broche, voilà le gros engin. Elle est balèze. Il y a aussi ce gros appareil, donc ça je pense que ça vient se mettre en effet sur le socle de tout à l'heure pour le rechargement de la machine. Alors là on est au même niveau, vous et moi, c'est-à-dire qu'on va découvrir ensemble. Donc là ici on a des grosses roues caoutchouc. Ouais, c'est une belle, c'est un beau bébé, c'est une belle bécane. Ça je pense que c'est pour régler. Donc en effet, ce bouton rotatif, c'est pour régler la hauteur de coupe. Tu vois, je ne sais pas si tu vois, le plateau descend et le plateau remonte. Donc là, on peut voir les caméras. Vous voyez, on a les caméras, une là, une là. Vous avez un mini balai d'essuie-glace qui va être là en fait pour venir nettoyer les caméras. C'est super rigolo. Vous avez également une caméra ici sur le dessus. Bon, là, j'ai quand même hâte de l'essayer. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dessous. Donc dessous vous avez une roue centrale sur l'avant qui est un peu molle, un peu type caoutchouc on dirait. Vous avez les lames de coupe et c'est ce fameux plateau en fait qui vient se régler en hauteur. Par contre ça respire vraiment la qualité. Je ne sais pas si à travers la vidéo on s'en rend compte. Vraiment la machine respire vraiment la qualité quoi. Alors oui, il y avait une protection ici qu'il fallait enlever et que moi j'avais laissé. Alors c'est peut-être pour ça que je galérais aussi à lui régler sa hauteur de coupe. Comme je vous disais, je ne sais absolument pas comment elle marche, donc je vais me rencarder, je vais télécharger l'application, je vais mettre tout ça un petit peu au clair et puis on se retrouve un petit peu plus tard pour l'essai en conditions réelles. Alors les amis, nous voici en extérieur donc pour la démonstration en fait du Yuka. Donc toujours pareil, comme un utilisateur lambda, on va faire la vidéo ensemble. Alors je suis vraiment désolé, mais ici dans le sud, c'est la canicule là depuis quelques semaines. Et tout le gazon est cramé, complètement cramé. On a interdiction de laver les voitures, d'arroser les jardins et encore bien moins le gazon. Donc le souci c'est que j'ai reçu très dernièrement en fait le robot tondeuse Yuka et malheureusement entre temps tout le gazon a cramé. Donc on va essayer de faire avec ce qu'on a et puis je vous referai des vidéos le cas échéant quand vraiment on aura un beau gazon. L'idée de départ aurait été de faire une démonstration dans cette zone, mais alors là c'est encore pire. Là on a 3 brindilles, tout a complètement brûlé avec le soleil. Ce qu'on va faire, on va se contenter de cette zone. Alors ça va permettre un petit peu aussi de voir
de voir un peu comment se comporte le Yuka en mode 4x4, hein, parce qu'ici il n'y a vraiment rien de régulier, le terrain est tout pété, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors le Yuka 1005, je l'ai mis ici pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que là c'est du provisoire pour la vidéo. Donc son support est là, donc comme tu peux le voir, il n'est pas non plus fixé au sol. Pour ceux qui désirent le fixer, donc on te fournit des vis comme ça en plastique, tu vois, que tu plantes dans la terre. Ici tu peux voir qu'on a donc les deux plots de rechargement. Quand le Yuka vient se mettre dans son socle, voilà, il vient se recharger automatiquement par ici. J'en profite pour refaire un petit tour en dessous. Donc comme tu peux le constater, tu vois, on est sur un plateau, sur amortisseur en fait, donc ça c'est bien parce que ça va venir s'adapter en fait au relief. Et tu vois, on est vraiment sur des amortisseurs type indépendant, hein, tu vois, on arrive vraiment à le mettre en travers le plateau, et donc ça va venir s'adapter vraiment au relief du sol. Là on a donc toutes les petites lames de coupe, et faites bien attention dans le colis puisque Yuka vous fournit 8 lames de rechange, donc il faudra faire attention de ne pas les perdre. Au niveau de diamètre de coupe, on est sur un diamètre de coupe de 32 cm. Les caméras que nous avons là et au-dessus, ça c'est pour la vision 3D, pour les évitements d'obstacles. Donc on verra si les herbes sont un petit peu hautes, si ça n'empêche pas d'évoluer dans ce sens. À cet endroit-ci, donc on a une première clé de sécurité qui est enclenchée, et là on a une deuxième clé de sécurité qui est fournie avec la machine. Pour ceux qui se poseraient la question, vous inquiétez pas, au niveau des vols, si on vous la vole, elle ne pourra pas fonctionner. Elle fonctionnera uniquement avec la personne qui l'a paramétrée. Donc aucun intérêt pour ceux qui voudraient voler cette machine, puisque ils pourront tout simplement rien en faire. Alors les amis, je me suis posé un petit peu pour prendre en main la machine, enfin prendre en main, faire l'installation, etc. Alors c'est vrai que j'ai eu une petite galère, ça n'a rien à voir avec le Yuka ou l'application en elle-même, c'est juste que moi j'ai une connexion qui est catastrophique. Alors bien qu'on ait la fibre, on a une fibre plutôt low cost ici, et je pense qu'il y a eu un décroché au niveau de la connexion au moment de la mise à jour de la Yuka. Donc ça avait merdouillé, donc j'ai dû tout supprimer et refaire l'installation de la Yuka ainsi que de l'antenne RTK, et là à présent ça marche nickel. Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que je suis littéralement épaté par cette machine. Elle m'a fait un travail exceptionnel. J'avais quand même de l'herbe, de la mauvaise herbe on va dire, qui était montée jusqu'à 40 cm là-bas, des brindilles assez costauds en mauvaise herbe, et elle a fait le taf, elle y est allée, elle a tout coupé. Donc vraiment je suis très content. Je vous avouerai que auparavant j'avais hâte que l'été arrive et que tout crame, parce que j'en avais marre quoi. Quand il faut vraiment tondre toutes les semaines, c'est fatigant. Cette machine en définitive, tu peux la programmer, c'est-à-dire que tu vas lui dire voilà, le mardi et le vendredi tu pars et tu fais une tonte. Elle va partir toute seule de sa station de chargement, elle va faire son circuit, elle va tondre et hop, elle va revenir dans la station. Alors moi évidemment j'ai une clôture ici en plein milieu, donc pour aller faire l'autre côté, forcément il faudra que je la bascule de l'autre côté. L'autonomie, moi je suis assez bluffé, je m'attendais vraiment à ce que le truc il aille couper, et puis je sais pas, au bout d'une demi-heure il revient, il se recharge et repart. Non, là moi avec mon terrain il part, il fait tout d'un trait. Je regarde l'autonomie, elle bouge quasi pas, donc je suis très étonné de l'autonomie de cet appareil. Et une fois qu'il a terminé sa tonte, il revient sur son socle de rechargement tout seul comme un grand. Donc l'application MamMotion, je l'ai téléchargée. Moi j'ai flash codé directement le QR code, c'est marqué télécharger l'application, le QR code. Donc forcément tu as le QR code Android, iOS, il n'y a absolument aucun problème. Cette machine est capable de fonctionner avec n'importe quel téléphone. Donc l'antenne RTK, je l'ai mise ici, donc tu sais avec le fameux trident et le mât qui est fourni avec l'antenne, et mon câble monte et part ensuite s'alimenter. Donc moi à l'issue, le mât je vais l'enlever et je vais mettre ce support, tu vois. Donc c'est un support qui m'a été livré d'office. Je pense que c'est une option MamMotion, donc tu peux mettre également ce support sur ta façade. On voit que la platine ici est en aluminium, donc tu vois ça évitera aussi que ça rouille et que tu aies des traces de coulée sur la façade. Donc au niveau de l'application MamMotion, donc tu vois là forcément ça me retrouve mon appareil. Si j'appuie sur play, ça me dit automatiquement autotest du robot, statut du positionnement du robot, niveau de la batterie. Ça me donne le niveau de la batterie du Yuka, donc là il est à 100%.
Si tu vas sur la roue crantée en haut à droite, eh ben là on a tous les paramètres, hein. Tu vois, pas de tonte les jours de pluie, moi je l'ai sélectionné. Balai d'appareil photo, donc ça c'est le petit essuie-glace qui va venir nettoyer les caméras. Virage multipoint, ça je ne sais pas exactement ce que c'est. Lumière latérale, donc tu peux allumer également les lumières latérales du robot. Haut-parleur, si tu veux qu'il parle ou pas. Enfin, tu as une multitude de réglages. Et tu as aussi beaucoup de réglages au niveau de la tonte. Sur un terrain carré, par exemple, il va partir, il va faire comme ça et il va retourner à son point de départ. Tu peux aussi faire en sorte qu'il fasse un quadrillage au niveau de la tonte. Et tu peux aussi régler la superposition des passages. Mais généralement, moi, ce que j'ai constaté, il tombe très bien. Alors là les amis, à présent ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment on crée une cartographie. Comme une voiture télécommandée avec l'application MapMotion, on va faire le tour de la zone à tondre et ensuite le robot aura cartographié cette zone et tout ce qui est au centre, il va y passer. Après tu peux aussi faire des zones d'évitement au centre, mais ça je ne sais pas exactement comment on fait pour le moment. Donc ici sur la zone de travail que j'ai pour derrière, donc tu vois en cliquant donc sur Task, là on arrive sur la zone de travail numéro 1 et là tu peux voir fréquence hebdomadaire, on peut spécifier les dates. Donc tonte forcément, ramassage d'herbe s'il y a, puisque cette machine, tu peux avoir également le bac de ramassage d'herbe. Donc c'est une option qui vient se mettre à l'arrière de la machine et tu as des petites brosses qui viennent récupérer en fait l'herbe dans un bac. Donc ça c'est plutôt bien foutu, je t'invite à aller voir des vidéos, c'est assez rigolo. Dès que c'est plein, la machine elle va dans un endroit bien précis et hop, elle vidange toute seule l'herbe et après elle repart. Donc sur l'application, en cliquant directement sur la Yuka, sur la machine, voilà, là on voit la cartographie du terrain numéro 1 qui est là. Et là j'ai besoin en fait de refaire une cartographie. Donc je clique sur carte, il faut que j'appuie sur créer. Donc créer, zone. Bon, blablabla, là il m'explique un petit peu, donc ça parle en français, ça c'est plutôt pas mal. Le robot a atteint le périmètre, cliquez pour créer. Donc moi ce que je vais faire, je vais le faire sortir de là. Donc là, j'appuie, voilà, il parle et hop, là c'est parti. Et là, donc on va faire en fait le tour de la zone de tonte. Donc là, il faut prendre son temps et aller bien délicatement. Voilà, je m'y suis pris un peu comme un nul. Hop, voilà. Et là, il ne faut pas hésiter aussi à bien raser les bordures. Là, on va aller jusqu'au fond, on va faire une petite marche arrière comme ça. Et au niveau de la tonte, tu vois, il ira jusqu'au fond. Au niveau de l'écran, donc tu vois que on a un petit tracé rouge. Hein, donc en fait, c'est mon circuit qui est en train de se tracer. Donc cette zone, je l'avais déjà cartographiée hier parce que comme tu le vois, ça a été tondu. Et par inadvertance, en fait, j'ai supprimé la cartographie, donc je suis obligé de la refaire. Bon, je la fais un petit peu à l'arrache pour la vidéo. Et je referai ça plus tranquillement. Là j'actualise, comme quoi j'ai déplacé la station de charge. Donc là on voit bien que j'ai mes deux zones de travail. Là on revient sur l'application, donc zone numéro 1 là-bas c'est la grosse, la numéro 2 c'est celle qu'on vient de cartographier ensemble. Donc prêt, donc là on va l'envoyer au travail. Voilà. Donc là en fait le Yuka va quitter sa station et il va partir et il va tondre tout seul. Donc forcément pour les animaux ça craint absolument rien. Hein. Pendant la tonte, si tu cliques sur la Yuka, tu vois que c'est marqué FPV. Donc si tu cliques dessus, tu as la vue de la caméra. Voilà, donc là on voit exactement ce qu'elle est en train de tondre. On peut allumer également le balai d'essuie-glace. On peut allumer la caméra arrière. Au niveau de l'application, tu vois tout en bas que ça me met la surface totale en mètres carrés, donc en pourcentage, donc là elle est à 0% puisqu'elle démarre à peine sa tonte, et le temps restant. Donc là elle m'annonce 21 minutes, 20 minutes de tonte. Si on regarde au niveau de la cartographie, tu vois, je vais zoomer, là ça nous met précisément en fait le chemin qu'elle va faire. Tu vois, là elle revient, là elle va suivre en fait le petit tracé noir. Tu vois, au fur et à mesure, ça s'efface et ça nous montre exactement le tracé au niveau de la tonte qu'elle va emprunter, quoi.
Alors chers amis, on va faire un petit point, un petit bilan sur cette Mammotion Yuka 1500. Je t'avouerai que moi j'étais pas du tout partisan de ce genre de machine, je savais pas du tout ce que ça valait, je te le dis en toute honnêteté, hein. Pour moi c'était de la camelote. Moi j'ai une tondeuse classique avec des gros couteaux énormes, j'ai un coupe-bordure. Alors pour moi ce genre de machine c'était inconcevable que ça fonctionne aussi bien. Je peux t'affirmer que cette bécane elle est bluffante. Vraiment moi je suis scotché, je suis sur le cul. J'en reviens pas que cette petite lame là arrive à faire un tel boulot quoi. Moi j'ai un terrain qui est vraiment pas facile, hein, qui est bien cabossé. Elle est très puissante, hein. On voit que c'est très puissant. Les roues motrices arrière ont un grip exceptionnel, hein. Tu vois au niveau de la tonte, franchement c'est nickel chrome. Les amis, je pense avoir fait le tour de la Mammotion Yuka 1500. Moi je suis complètement novice encore une fois, hein, complètement débutant sur ce genre de bécane, je ne connaissais pas du tout. Je m'en suis sorti très facilement. L'application est très bien faite, plutôt intuitive. Il y a un temps d'adaptation forcément puisque tu as tellement de possibilités de réglage que fatalement au début tu vas patauger un petit peu. Voilà, il faut s'y mettre sérieusement une journée. Tu fais ton installation, tu bidouilles un petit peu l'application. De toute façon tu peux tout toucher, hein, il n'y a pas de problème particulier. Et après, quand tu vas la voir fonctionner, tu vas vraiment être très étonné. La machine est IPX6, donc elle peut rester dehors, hein, sans aucun problème. Le socle IPX7. Moi la bécane, quand elle a fini de bosser, je prends le jet d'eau, je l'arrose complètement, donc je la rince, je la lève, je rince tous les couteaux. Ce que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'hier, crois-moi qu'elle avait vraiment du taf ici au niveau de la tonte qu'il y avait à faire. Tu vois, elle s'est occupée de toute cette zone là, et il y avait vraiment du boulot. Et bien les couteaux ne se sont même pas encrassés, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de colmaté, tout ça. Je trouve ça vraiment génial. Ça fait 13 ans qu'on est ici, moi le gazon, tu vois, là il y a vraiment de la surface, j'en avais vraiment ras-le-bol, mais je trouve ça super joli. Là, avec une bécane comme ça, je vais me régaler et je vous ferai un retour d'ici quelques temps, puis quand on aura surtout un plus beau gazon. Chers amis, je vous mets le lien Mammotion dans la description. On est à 1499 €, donc tu as tout le setup complet, hein, comme je t'ai montré, sauf le mât. Le mât, lui, pour mettre l'antenne RTK sur ta façade, ça restera une option. Mais tu as tout, hein. Tu as forcément le socle de rechargement, les petites lames de rechange, les blocs d'alimentation, la Yuka 1500. Encore une fois, moi j'étais assez sceptique parce que bon, moi j'ai vraiment pas, mon gazon c'est pas un billard, hein, c'est plus de la mauvaise herbe plutôt qu'un beau gazon, et franchement elle fait le boulot, c'est incroyable. Les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous ferai un retour sur le Yuka 1500 sous forme de vidéo d'ici quelques temps, quand on aura un beau gazon bien tondu et que ce sera moins brûlé. Je te referai une vidéo et je te dirai un petit peu avec un retour dans le temps si vraiment je suis content ou pas de cette machine. Mais à ce que je vois, je vois pas vraiment d'inconvénient au niveau de cette bécane. Les amis, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un petit commentaire également pour me dire si vous connaissez ce genre de robot tondeuse. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car dans quelques temps, je vous ferai un review sur la Yuka 1500. Allez, à bientôt les amis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, tchou!